Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S305 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 28 octobre 2021. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec le professeur Pascal Martin pour parler du bokeh, de la profondeur de champ. Pascal, on a discuté pendant plus de 30 minutes. Si on devait essayer de résumer et de synthétiser ce qu'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait ? On commencerait par dire que la profondeur de champ, elle naît d'une somme de défauts. Bon, tout le système qui concourt à fabriquer l'image à l'observer. Mais grâce à cette somme de défauts, ça nous permet d'avoir une mise au point, une zone de netteté étendue de part et d'autre du plan de mise au point, qu'elle dépend du diaphragme, de l'ouverture, qu'elle dépend de la distance focale et qu'elle dépend de la distance de mise au point. Ça, c'est la première chose qu'on pourrait résumer par rapport à ces grandeurs. Mais qu'en même temps, la profondeur de champ, c'est effectivement un élément technique qui sert une dimension esthétique à l'image et qui sert aussi une dimension sémantique à l'image. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre de donner du sens. Voilà. Donc, selon effectivement le lieu où on va faire la mise au point, selon que la profondeur de champ va être petite ou grande, on va obtenir des effets qui seront différents et ça donnera du sens, un sens qui est différent à l'image. Et d'un point de vue lexical, oui. Il y a eu plusieurs petites punchlines là au cours du débat, donc il y a certains mots que tu substitues. Donc, plutôt que de parler de bokeh, toi, tu préfères parler de... Alors, bon, le bokeh, pour moi, c'est l'esthétique du flou. On va le laisser quand même, celui-là. Mais le mot, il y en a un vraiment que je tiens, enfin, j'aime beaucoup, parce que c'est le passage du flou au net, c'est le flou net de profondeur. Un néologisme en un seul mot. Parce que c'est justement, selon les optiques, selon les réglages que l'on fait, selon les capteurs, ce flou net de profondeur montre que la zone de transition entre le net et le flou, elle n'est pas la même d'un système à l'autre. Et c'est peut-être ça encore ce qui reste aujourd'hui par rapport au numérique, justement. Où, le numérique, on sait qu'on peut reconstituer beaucoup de choses, mais cette petite partie-là, cette zone de transition, pour le moment, le numérique, je ne pense pas qu'il soit encore capable de le faire complètement. Est-ce que, Pascal, tu peux rappeler quels sont les 3 paramètres sur lesquels un photographe ou un vidéaste peut jouer pour moduler cette profondeur de champ ? On vient de le dire, mais on va les rappeler tranquillement, à savoir donc la distance de mise au point. Quand cette distance de mise au point augmente, la profondeur de champ diminue. Donc à chaque fois, il faut prendre la réciproque de la phrase. Ça veut dire que quand elle diminue, la profondeur de champ augmente. Le diaphragme, quand on ferme le diaphragme, on augmente la profondeur de champ. Donc quand on l'ouvre, quand on a des objectifs très ouverts, on a parlé des objectifs de type Noctil, Lux Noctil, etc. Donc là, on a une profondeur de champ qui est très faible. Et enfin, pour terminer, la distance focale. Lorsque la distance focale augmente, eh bien la profondeur de champ diminue, par exemple. Et inversement, ou en grand angle, on a toujours beaucoup de profondeur de champ. Et dès qu'on a affaire à dès qu'on a des téléobjectifs, on a effectivement donc une profondeur de champ qui est beaucoup plus réduite. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, pour toutes ces images avec des animaux filmés dans la brousse ou photographiés dans la brousse, ou des portraits avec des focales un peu longues, donnent justement cette profondeur de champ qui est relativement faible. Quels objectifs il faut choisir pour obtenir les plus beaux effets de bokeh possibles ? Je ne saurais pas répondre à cette question. Après, si on veut vraiment, des bokeh un peu contrôlés, un peu exagérés, il faut aller chercher justement tous ces objectifs dits soft focus. C'est-à-dire des objectifs qui artificiellement vont créer ces défauts-là. Je pense au Lens Baby, qui est un objectif qui va combiner... on les a pas cités. On l'a pas cité, mais c'est un objectif qui arrive en France dans un film de Snabel qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Et pour montrer justement, c'est un superbe film, mais extraordinaire. Ouais, très très dur. Et en fait, pour le moment où Jean-Dominique Bauby sort du coma, donc le réalisateur Snabel avait demandé à son cadreur Berthaud, il a dit, il faut que tu trouves un truc avec une lentille cassée pour donner un peu une impression d'une vision trouble. Et il avait trouvé ce fameux Lens Baby, qui est un objectif fabriqué aux États-Unis. Donc c'est quelque chose où ça conjugue à la fois des défauts et ça conjugue en même temps l'effet maquette dont on a parlé tout à l'heure. Après, il y a toute la série... On a parlé de l'apodisation. Voilà, l'apodisation, ça va créer, mais...
Après, bon, l'apodisation, il y en a aussi qui vont dire tu peux mettre un filtre devant, hein, et tu vas aussi avoir cet effet-là. Harcourt modulait certainement le net, mais modulait aussi le flou. Quand on module l'un, on module l'autre. Et enfin, pour terminer, est-ce que les simulations de bokeh algorithmiques qu'on retrouve sur les smartphones sont convaincantes? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est très convaincant. Parce que, en fait, les personnes qui travaillent dans ces domaines sont des personnes très compétentes dans le domaine du traitement des images. Et en fait, ils ont fait des analyses pour comprendre comment fonctionnaient les bokeh. Ils ont fait des analyses très très poussées sur les objectifs. À partir de là, par le biais de tout un tas d'outils mathématiques, dont un qu'on utilise beaucoup par rapport à ça qu'on appelle la transformée de Fourier, eh bien en fait, ils sont capables de reconstituer un certain nombre de bokeh. Je disais tout à l'heure, c'est peut-être le flou, le passage du flou au net, qui est peut-être encore quelque chose qui est peut-être. C'est là où tu vas intervenir. C'est là où voilà, voilà, c'est mon credo, ça. C'est mon credo. Merci beaucoup Pascal pour toutes ces explications. Merci.